Dans les rues sombres et chaotiques de Gotham, où les marginaux de la société errent sans être vus ni entendus, Arthur Fleck est assis dans les murs stériles de l'asile d'Arkham. Les échos inquiétants des rires résonnent dans les couloirs vides, mais cette fois-ci, ce rire n'est pas forcé, il est brisé. Arthur, débarrassé de son maquillage de clown mais incapable de se détacher du Joker qui vit en lui, passe ses journées dans un équilibre fragile entre lucidité et folie. Ses crimes infâmes continuent de hanter Gotham, faisant de lui à la fois une légende et un avertissement. À l'intérieur d'Arkham, Arthur est loin d'être oublié. Les ombres murmurent en son nom, et le personnel se déplace avec prudence autour de lui, incertain s'il est en présence d'un homme brisé ou d'une bombe à retardement. C'est dans cet espace fissuré qu'elle entre, le docteur Arlene Quinzel. Brillante mais sous-estimée, la psychiatre arrive à Arkham pleine d'ambition, déterminée à percer l'esprit de la figure la plus énigmatique de Gotham. Elle ne voit pas le Joker, elle voit Arthur, le comédien raté, l'homme brisé, l'exclu. Au début, Arthur est indifférent à sa présence. Il joue à son jeu avec une subtile ironie, répondant à ses questions par des énigmes et des demi-sourires. Mais Arlene ne recule pas. Elle creuse plus profondément, épluchant les couches de douleur, de solitude et de colère. Séance après séance, un lien dangereux se forme, une danse entre patient et médecin, entre prédateur et proie, bien qu'il ne soit jamais clair qui est qui. Arthur sent quelque chose de différent chez Arlene, une faille, une fissure sous son extérieur poli. Elle n'est pas là uniquement pour le travail, elle est attirée par lui, par son chaos, par la poésie sombre de sa vision du monde. Arlene, piégée dans sa propre vie étouffante, commence à vaciller. Elle se surprend à rire des blagues tordues d'Arthur, remettant en question les lignes morales rigides auxquelles elle tenait autrefois. La limite s'efface lorsqu'Arthur lui raconte une blague. Elle n'est pas particulièrement drôle, mais Arlene rit. Pas le rire poli et clinique d'un médecin, mais un vrai rire, sincère et incontrôlé. À cet instant, quelque chose se brise. Arthur le voit, Arlene le ressent. La graine de l'obsession est plantée. Le Joker, éternel marionnettiste, commence à tirer les ficelles. Il se confie à Arlene, partage sa philosophie sombre, l'idée que la société est une construction fragile, une blague en attente de sa chute finale. Et Arlene écoute. Plus que cela, elle comprend. Les jours à Arkham se transforment en semaines, les séances dérapent en discussions nocturnes, les notes d'Arlene deviennent erratiques, remplies de croquis de clowns, de réflexions chaotiques et de fragments de la logique tordue d'Arthur. Puis vient le rebondissement, le point de non-retour. Arlene découvre le plan d'évasion d'Arthur, habilement caché à la vue de tous dans ses divagations. Elle devrait le signaler. Chaque fibre de sa formation lui crie de l'arrêter. Mais au lieu de cela, elle l'aide. Elle introduit des clés en contrebande, désactive les caméras. Arlene passe de soignante à complice, sa chute étant aussi rapide qu'inévitable. La nuit de l'évasion est un pur chaos. Les alarmes hurlent. La sécurité s'affole. Mais Arthur quitte Arkham avec Arlene à ses côtés, non plus comme sa psychiatre, mais comme sa reine. Sa blouse blanche immaculée est tachée de sang, ses yeux brillent de la même énergie maniaque qui danse dans ceux d'Arthur. Gotham, déjà au bord de l'anarchie, plonge encore plus profondément dans la folie. Le Joker est de retour, et il n'est pas seul. Ensemble, ils laissent une traînée de destruction à travers la ville, pas un chaos insensé, mais une campagne calculée pour démanteler l'ordre fragile auquel Gotham s'accroche. Arlene, désormais Harley Quinn, devient une force à part entière, imprévisible et violente, mais toujours en parfaite harmonie avec le chaos du Joker. Ils sont les reflets l'un de l'autre, la folie nourrissant la folie dans une boucle sans fin. Pourtant, sous le carnage et le chaos, se cache une histoire d'amour tordu. Joker et Harley, deux âmes brisées qui ont trouvé une forme perverse d'harmonie dans leur folie partagée. Leur lien est toxique, dangereux, mais indéniable. Mais Gotham est une ville de cycles, d'ascension et de chute. Le point culminant arrive dans un tourbillon de néons et de verres brisés. Le Joker, comme toujours, est au centre, orchestrant un final qui ne peut se terminer que dans le sang. Mais Harley, désormais pleinement consciente de son propre pouvoir, fait un choix. Pas pour Arthur, pas pour le Joker, mais pour elle-même. Quand la poussière retombe, Gotham est marqué,
Sa silhouette à jamais transformée par le chaos engendré par deux de ses figures les plus infâmes, Arthur Fleck, le Joker, hante peut-être encore ces rues, où il a disparu tel un fantôme dans les ombres de la ville. Mais Harley Quinn, elle ne fait que commencer. Joker, Folie à deux, n'est pas qu'une simple suite. C'est un cauchemar éveillé d'obsession, d'identité et de l'ivresse du chaos. C'est l'histoire de deux âmes brisées qui se rencontrent, fusionnent et déclenchent un incendie que Gotham n'oubliera jamais. C'est une tragédie, une romance et un cauchemar tout à la fois, car parfois la plus grande blague est celle qui laisse le monde entier en flammes.